Je suis hyper contente de vous retrouver, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et je sais que le contenu va vous surprendre, mais je me suis dit, j'ai pas envie de faire des vidéos et me forcer, j'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent. Si j'ai envie de parler de quelque chose, j'en parle. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de parfum. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. Une chaleur, waouh. Si vous me connaissez ou si vous ne le saviez pas, j'adore le parfum. Je suis hyper sensible aux odeurs et genre dès que je rencontre quelqu'un, bah je le sens. Enfin c'est trop bizarre à dire mais j'ai besoin que ça sente bon, j'ai besoin que ça sente le propre et j'ai besoin que... You know. Je préfère le dire maintenant, mais tout ce que je vais dire ne concerne que mon avis et mes goûts personnels. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez mon avis. Donc je tiens à blesser personne, je veux pas vous dire que c'est la stricte vérité et qu'il y a qu'une façon de penser. Là j'avais un peu le temps, j'avais envie de vous parler, j'avais envie de prendre ma caméra, de prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Moi ma vie c'est un bordel. On se calme. Hey, what's up? J'ai fait aussi cette vidéo parce qu'en fait c'était les soldes. Pour moi en fait Sephora c'est beaucoup trop cher. C'est cher parce qu'ils donnent un service de qualité, les magasins sont beaux, on manque jamais de rien là-bas. Enfin, dans la plupart des cas. C'est comme Monoprix. En soi c'est super cher mais t'as le service qui va avec, la beauté du magasin, la proximité. C'est pour ça qu'en fait j'achète en général du parfum seulement pendant la période de solde. Et j'en profite pour vous partager un autre bon plan en plus. Vous connaissez forcément, ça s'appelle eBay Club. Et encore une fois je vais faire un disclaimer mais je ne suis pas sponsorisée par eux pour faire cette vidéo. Juste que j'utilise cette application dès que je commande sur internet. C'est un site qui fonctionne sur le cashback. Donc par exemple imaginons chez Sephora vous avez un cashback de 10%. Vous allez faire 100 € de commande chez Sephora et vous allez avoir 10 € qui vont être remboursés sur l'application. Donc vous gagnez 10 € en gros. Donc c'est plutôt génial. Et si vous vous inscrivez avec mon lien de parrainage, normalement vous gagnez, je sais plus si c'est 3 ou 5 €, mais je crois que c'est 3. Mais c'est toujours ça de gagner. Donc vraiment, enfin moi ça m'économise grave des sous et tout. C'était le moment bon plan. Je vous mettrai tous les liens de toute façon dans la barre d'infos. En fait on s'en fout mais je vais quand même le raconter. J'ai toujours aimé le parfum. Ma mamie du côté de mon père et ma maman sont des fans de parfum. Genre quand j'allais chez ma mamie il y avait toujours des flacons et des flacons et des flacons. Elle allait toujours chez Nocibé. Dès que j'allais chez elle, elle m'offrait du parfum. Pendant je pense la plupart de mon collège et mon lycée j'ai porté Lady Million. Je sais pas en quelle année il est sorti, je pense que ça devait être 2010. Je suis vraiment pas sûre mais bref je sais que pendant quasiment tout mon collège l'avait. Ils sont vraiment bons et je pense que c'est une bonne odeur pour les filles un peu jeunes. Je trouve qu'il va vraiment trop bien à des collégiennes et à des lycéennes. Genre je kiffais le porter au lycée. Et encore une fois peut-être que je dis ça parce que je l'ai porté avec ma soeur pendant tout le collège lycée et que pour moi c'est adapté aux jeunes filles. C'est un parfum à la fois frais et fruité. Donc je le portais toute l'année, de toute façon j'avais pas trop le choix. Mais c'est pas un parfum que je porterai maintenant parce que simplement mes goûts ont évolué et je me tourne vers des parfums un peu plus originaux. C'est un peu le parfum cheesy, genre pas très original si je peux dire ça comme ça. Mais ils sont vraiment super bons. Puis de toute façon il est super beau en plus. Le truc qui me dérange, et je sais pas si c'est à cause de ce parfum, les notes de fond, bah en fait c'est du patchouli. Et moi le patchouli c'est pas possible en fait. Je pense qu'avant de vous présenter les parfums je vais vous dire ça parce que je vais pas mal parler de notes de fond, de tête etc. Un parfum ne va pas avoir la même odeur tout au long de la journée en fait hein, quand vous allez l'appliquer sur votre peau. Et en fait cette odeur va se décomposer en 3 parties. Donc vous avez les notes de tête, c'est vraiment les premières qu'on sent dès qu'on applique le parfum. Ça dure pas très longtemps. Je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire que ça dure jusqu'à 2 heures. Personnellement moi je trouve que ça dure jusqu'à 20-25 minutes. Ça dépend des parfums, encore une fois il y a des parfums qui sont très dosés. Ça peut aller de 5-10 minutes à 2 heures grand maximum. Ensuite vous allez avoir les notes de cœur. Sur internet ils disent de 15 minutes à 4 heures. Donc oui je suis d'accord avec ça. Et ensuite vous allez avoir les notes de fond. Donc les notes de fond c'est celles qui vont rester sur vos vêtements, sur vos cheveux. Vous allez sentir le lendemain sur vos draps. Et c'est pour ça que c'est important de regarder la composition d'un parfum parce que faut pas s'arrêter aux notes de tête. Donc celles que vous sentez direct en testant le parfum. Parce que le parfum ne va pas sentir toujours comme ça. Et je vous reparlerai du patchouli mais c'est vrai que le patchouli c'est vraiment une odeur... j'ai trop du mal, genre ça me donne un peu la nausée. Et l'avoir en note de fond comme ça en fait tout le temps, l'avoir sur la peau, sur les vêtements, c'est vrai que c'est un truc qui m'a un peu pas dégoûté mais bref. Donc ça c'était vraiment mon premier parfum coup de cœur. Mais mon grand coup de cœur c'est celui que ma maman a toujours mis depuis que je suis toute petite. C'est le parfum Alien de Thierry Mugler. Je sais pas par où commencer. En fait je trouve que ces parfums sont tous tellement originaux, ils sont tous tellement bons à leur manière, ils sont tous tellement différents. Il est trop fort en communication marketing. Je pense que si je vous mets la musique d'une de ses pubs, vous allez forcément reconnaître. Et les flacons sont juste magnifiques. Ce mec a tout compris. En note de tête vous avez de la mandarine et en note de cœur c'est de la fleur d'oranger et du jasmin. Jasmin. Et en note de fond vous avez de la vanille, de l'ambre, du bois ambré et du cashmeran. J'aime trop l'ambre et le jasmin. This is perfect. Genre je trouve que le dosage est trop bien fait et oh my god, en fait, waouh! À chaque fois que je le sens, je pense à ma maman. Pour moi, c'est genre un des meilleurs parfums qui ait jamais été créé. Oh, il est incroyable. Ce parfum a été vu et revu. Tout le monde le met, tout le monde l'a. Et je pense que c'est normal, c'est un basique et tout le monde devrait l'avoir. Moi,
une fois dans sa vie pour tester. Ça me dérange pas de le sentir partout parce que dès que je le sens je me dis oh, you know girl. Alors que tu vois, il y a beaucoup de gens qui mettent La Vie est belle ou Black Opium et je n'en peux plus de sentir ces parfums. Je suis désolée. La vie, elle est trop courte pour porter La Vie est belle tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement d'autres parfums et je peux plus sentir ces parfums. Et en fait, lui aussi, de toute façon, on le sent vraiment partout, mais c'est vraiment une odeur qui est plus mature, qui est plus sexy, qui est plus sensuelle que La Vie est belle, je trouve. Ce parfum allait tellement bien à ma mère parce que c'est vraiment une femme très belle, très indépendante. Elle est toujours en talons, elle casse la démarche tout le temps et ça va vraiment très bien avec sa personnalité. Et je pense que ce parfum là, lui va beaucoup mieux qu'à moi. Là, je vais un peu loin dans le sujet alors qu'on parle théoriquement juste de parfum. Un parfum n'ira pas pareil sur tout le monde et je pense que ça dépend vachement de la personnalité aussi. Ce parfum, je le mets grave en hiver ou quand je vais en boîte parce que je sais que tous les jours je peux pas le mettre parce que ça définit pas vraiment ma personnalité. Mais incroyable. Alors là on a vraiment mon parfum préféré, donc c'est le Alien Essence Absolue. Et je sais plus si c'était une édition limitée ou s'ils ont arrêté de produire le parfum, mais en tout cas on peut plus l'acheter chez Sephora et j'ai beaucoup de mal à le trouver sur internet. Donc je suis vraiment dégoûtée parce que pour moi il est encore meilleur que le Alien que je vous ai montré avant. Pour moi c'est exactement Alien mais avec de la vanille en plus. Et ce que j'aime c'est que c'est une vanille qui n'est pas trop sucrée, qui est très bien dosée, donc c'est incroyable. En notes de tête on a de la fleur d'oranger et de l'anis. Dans les notes de cœur c'est du jasmin. Et les notes de fond il y a pas mal de trucs. On a du bois ambré, de la vanille, de l'ambre et du cashmeran, donc comme Alien. Et ils ont rajouté de l'héliotrope et de la réglisse. En fait les dosages sont si bien faits et je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas tant que ça de réglisse ou d'anis. Et l'association avec les autres éléments, enfin c'est un parfum vraiment magnifique. Et en fait je suis vraiment super triste parce que je pense qu'ils vont jamais le refaire ce parfum. Et je comprends pas pourquoi. Je pense qu'ils ont eu peur d'avoir sorti une trop bonne version de Alien. Parce que c'est vrai que toutes les autres versions de Alien sont pas aussi bonnes que l'original, tu vois. Par exemple j'adore Alien Oud, mais genre jamais je le préférerais à celui-là. Je pourrais totalement ne plus jamais acheter Alien de ma vie et passer juste à celui-ci, tu vois. Et l'année dernière, en octobre 2019, je suis partie avec mes deux copines, donc Tania et Tracy, au Portugal. C'était vraiment trop bien, c'était un de mes meilleurs voyages avec mes copines, j'ai trop aimé. Et en fait Tracy avait ce petit échantillon Sephora. D'ailleurs je l'ai encore dans ma chambre, je vais le chercher. C'était ce petit échantillon, je sais pas si vous arrivez à lire. D'accord, c'est beaucoup trop lent. Et en fait la première fois qu'elle l'a mis, moi et Tania on était en mode tu sens quoi? Ça sent beaucoup trop bon et tout. On a vidé l'échantillon en 2 jours, on s'en mettait tout le temps, ça sentait trop bon. J'étais addict à l'odeur, genre vraiment j'avais jamais senti un parfum aussi addictif. Donc de 1 il me faisait penser à ma copine Tracy, de 2 il me faisait penser au Portugal, de 3 il sentait divinement bon et je me suis dit dès que je rentre en France en fait je l'achète. Du coup je suis allée à Paris avec Fanny en novembre juste après et je me suis dit je vais aller acheter la version en fait. Et là ça va être drôle parce qu'en fait de base je cherchais de l'eau de toilette parce que ça c'est l'échantillon de l'eau de toilette, c'est pas l'échantillon de l'eau de parfum. Je suis arrivée et tout, j'ai vu les packaging et j'ai vu qu'en fait il y avait Narciso Rodriguez For Her et je cherchais du coup le packaging noir en fait. J'ai pris le packaging noir, je l'ai payé, j'ai ouvert et en fait il s'agissait de l'eau de parfum et du coup j'étais assez confuse en fait parce que je pense qu'ils ont fait exprès. Je pense que toutes les personnes ont fait la même erreur que moi. L'eau de parfum, donc qui est dans un flacon rose, vient dans un packaging noir et l'eau de toilette qui est dans un flacon noir vient dans un packaging rose. Et ça je pouvais pas le savoir parce que mon putain d'échantillon était noir. Alors ce parfum, je vous dis direct, ça sentait pas comme le toilette mais ça sentait tellement bon. Je vais vous lire la composition de ce parfum, vous allez comprendre. En note de tête vous avez de la pêche, en note de cœur vous avez de la rose et du jasmin, et en note de fond vous avez, je sais pas comment dire, en anglais on dit musk. Si je prononce mal toute la vidéo franchement vous moquez pas de moi, dites-moi juste en commentaire et c'est pas grave. Mais du musc blanc on va dire, du santal, de l'evernil et du patchouli. Rien que de le ressentir j'avais oublié à quel point j'aimais ce parfum. Waouh ils sont trop... non ils sont trop bons, c'est incroyable. C'est tout ce que j'ai recherché dans un parfum toute ma vie. Je le mettais beaucoup pour des milieux genre formels. Par exemple quand j'étais en stage en entreprise, donc c'était un truc assez sérieux en fait, je mettais ce parfum. Je crois que j'ai jamais eu de ma vie vu un mec qui m'a fait un aussi beau compliment sur mon parfum. J'ai souvent fait des compliments avec ce parfum. Honnêtement vous pouvez vraiment pas vous tromper, ils sont super bons. Et en parlant des notes de fond, parce qu'il y a du patchouli, j'ai remarqué que dans tous les Narciso Rodriguez à peu près, peut-être pas tous mais la plupart, ils ont tous quasiment du patchouli en note de fond. Je ne le sens pas. En fait je pense qu'ils en ont rajouté un peu pour améliorer la longévité du parfum parce que c'est vrai que ce que je peux reprocher à ce parfum et c'est le seul point négatif, c'est que la tenue est très mauvaise. Les For Her ça va franchement, mais je vais vous montrer les autres, c'est une catastrophe. On va passer à l'eau de toilette du coup, bah celle que je voulais de base et je l'aime tellement, vous voyez je me suis fait des backups en fait parce que j'ai tellement peur d'être en rupture de stock. Oh my god. Ça c'est une version un peu plus je dirais jeune et un peu plus adaptée pour tout ce qui est nuit. Ce parfum est un peu plus mature, par exemple je vois très bien ma maman porter ça et ça je me vois très bien porter ça puisque c'est ce qu'on a porté au Portugal. Là je tiens à préciser que de base je n'achète pas d'eau de toilette parce qu'en général je trouve qu'elles ont pas une bonne tenue déjà et que ça sent un peu le pchit pour les
pas les WC mais enfin si quasiment. Par exemple les eaux de toilette Alien, bah non je suis désolée j'aime pas. Mais bref cette eau de toilette c'est vraiment une des exceptions. Personnellement je trouve la tenue équivalente à l'eau de parfum. Mais ouais une très bonne eau de toilette. En note de tête on a de l'osmanthus, je ne sais absolument pas ce que c'est mais ça sent bon. De la fleur d'oranger et de la bergamote. En note de cœur on a du musc et de l'ambre. Et en note de fond on a du patchouli du coup, de la vanille et du vétiver. J'adore le vétiver. Ça sent trop bon, genre c'est incroyable, genre c'est un peu sucré mais pas trop, c'est sexy, c'est frais, c'est... Je saurais même pas quoi vous conseiller entre les deux honnêtement. Je pense que comme je vous ai dit, si vous êtes plus dans un milieu formel, vous êtes dans un bureau etc, ça passe vraiment très bien, ça sent super bon. Et si vous êtes un peu comme moi, vous aimez sortir, this is perfect. Ça sent vraiment beaucoup trop bon. Et même juste le packaging est incroyable. C'est ce genre de parfum qui ressemble à ce à quoi il sent et qui sent ce à quoi il ressemble. Je sais pas si ça se dit. C'est tellement beau, c'est tellement soft, c'est tellement élégant. On va passer à une autre gamme de Narciso. Là c'était la gamme For Her et ils ont beaucoup d'autres versions et il y en a un peu pour tous les goûts. Et il y a cette gamme de Narciso dont je suis fan, Narciso. Je pense que c'est mon préféré des Narciso. Je sais même pas si je le préfère pas au For Her. Il est hyper addictif. En note de tête, il y a de la bergamote. En note de cœur, on a de la rose, de la fleur d'oranger, du gardénia et du cassis. Et les notes de fond sont super intéressantes. On a du vétiver, love, du bois ambré, du patchouli, de la vanille, du musc blanc, cèdre et évernel. Il y a énormément de notes de fond et en fait je sais pas comment ils ont réussi à trouver le parfait équilibre. Je n'aime pas l'odeur qu'a ce parfum quand on le pied. Je sais pas pourquoi, pour moi ça sentait le vieux. Quand j'attends 10-15 minutes c'est là que je commence à vraiment aimer le parfum. L'odeur est incroyable. J'ai tellement de compliments sur ce parfum. Narciso Rodriguez est très fort parce que tous leurs parfums sentent le propre. Ça sent la pureté, ça sent la simplicité, ça sent l'élégance. Et c'est ça que les gens aiment sentir. Genre c'est pas les gros parfums in your face et tout en général. Moi j'adore hein. Mais bref je sais qu'en général les gens aiment pas trop ça. C'est vraiment une odeur de propre et un peu sucré, limite crémeux tu vois. Je sais pas comment vous dire mais genre toute la journée je suis comme ça, je sens tout le temps mon parfum, j'en peux plus genre. Il est vraiment incroyable. Quelques années plus tard ils ont sorti la version poudrée. Elle est trop mignonne cette version, genre vraiment... Waouh, ah là j'adore par contre. Si Narciso je dois attendre un peu avant de vraiment apprécier le parfum. Le poudré c'est juste incroyable. Il sent tellement bon. En note de tête on a de la rose. Mais vu que ça dure pas très longtemps parce que je suis quelqu'un qui aime pas trop la rose. Genre j'aime bien la rose mais pas dans l'excès. En note de cœur on a du jasmin et de la fleur d'oranger. Et en note de fond il y a du patchouli, de la coumarine, du musc blanc et du bois ambré. C'est un parfum qui est assez simple dans sa composition. J'hésite beaucoup entre les deux parce que les deux sont absolument super bons. Mais en fait le seul souci c'est qu'il ne tient pas du tout. Les gens qui vous disent que ce parfum tient très bien ce sont des menteurs. Je suis obligée de me reparfumer toutes les heures si c'est pas toutes les demi-heures parce que je sens rien. Et c'est trop dommage parce qu'il sent beaucoup trop bon mais je trouve que le prix est beaucoup trop cher. Je vais pas payer 120 € pour me parfumer toutes les demi-heures, genre ça c'est pas possible. C'est pour ça Narciso ils ont fait des versions, je crois que c'est For Her Absolu, vous savez ambré avec du musk. Si c'est si mal noté sur Sephora, c'est pas parce que le parfum sent pas bon, c'est parce qu'en fait ça ne tient pas et que les gens ne sont pas prêts à payer 200 € pour se reparfumer toutes les 15-30 minutes. Et c'est vraiment compréhensible, donc certes ça sent super bon, je vous conseillerais plutôt d'investir dans celui-là qui tient beaucoup plus longtemps. J'ai jamais de compliments dans la rue en mode dès que quelqu'un passe à côté de moi tu vois il va venir faire c'est quoi ton parfum tu vois. Mais genre dès que quelqu'un va me parler ou va être proche de moi, proche de mes cheveux, de mes vêtements, il va me dire ah tu sens trop bon, tu sens super doux et tout. Et la plupart du temps bah, je porte ce parfum. C'est vraiment ce que j'aime aussi, c'est pas avoir un parfum qui va se diffuser partout dans la pièce et tout. Et ce que j'aime c'est avoir une senteur subtile et que quand les gens me parlent bah ils arrivent à sentir ça mais que ça les fasse pas chier quoi. Vous connaissez le best-seller de Thierry Mugler qui est Angel. C'est un parfum très original. Je dirais pas qu'il sent bon parce qu'il y a beaucoup trop de patchouli pour moi et moi ça m'écoeure, genre limite ça me donne la nausée. Il est super original, il ressemble à aucun autre. Le truc c'est que Angel c'est le type de parfum que les gens vont aimer sur le moment mais ils vont pas vouloir que les autres le portent tellement c'est prenant tu vois. Et je connaissais une nana qui m'a dit un jour, elle travaillait à l'époque et elle aimait pas les gens avec qui elle travaillait et elle me disait mais moi vraiment quand mes collègues de travail me saoulent, je me bombarde d'Angel parce qu'elle kiffait ce parfum. Elle me disait mais comme ça genre je les fais chier et tout, ils aiment pas ce parfum, moi je le kiffe et tout. Et c'est vrai que ça doit être horrible toute la journée de sentir un parfum genre que tu n'aimes pas, genre c'est vraiment horrible et je veux pas l'imposer aux gens quoi. Après encore une fois chacun fait ce qu'il veut et tant que tu aimes le parfum, juste trouve ça un peu mal élevé quand les gens se reparfument à côté de toi genre au resto ou dans la classe, ils sont là genre t'en as sur toi et je me dis mais je n'ai pas envie de sentir comme toi, genre qui t'a dit non. Bref, je reviens à Narciso pour dire que c'est vraiment un parfum très élégant, très sobre. Donc là en 2020 ils ont sorti au début de l'été Narciso ambré. Moi j'adore l'ambre donc de toute façon je l'ai acheté sans l'avoir senti. Bon c'est un truc à pas faire certes. Il est super frais.
waouh, il est hyper sexy aussi. Genre vraiment j'adore Narciso parce que c'est tout dans la sensualité, la finesse. En note de tête, on a ylang ylang, je sais pas comment on prononce, du frangipanier. En note de cœur, on a de l'ambre et du musc. Et en note de fond, on a du bois de cachemire, de la vanille et du cèdre. C'est celui que je préfère le moins dans les Narciso, je l'adore, mais c'est juste que les autres parfums sont tellement excellents que je vous recommande pas d'acheter celui-là. Cette version est vraiment trop bien pour l'été, mais je vous recommande vraiment celle-ci. Encore une fois, tout dépend des goûts. C'est vrai que je me permets de vous dire ça, mais ça se trouve vous allez vraiment pas avoir le même avis que moi. Je voulais vous parler de Carolina Herrera. J'ai acheté le 30 ml parce qu'en fait c'était le moment vraiment ce parfum devenait trop populaire en France et tout le monde voulait l'acheter, tout le monde voulait le tester. Je me suis dit que sa mère et tout on va l'essayer. Je ne l'ai pas senti avant de l'acheter. Ça c'est moi de toute façon, c'est bref. Je sais pas, peut-être que dans une ancienne vie, j'ai croisé une nana que j'aimais pas avec ce parfum et du coup ça m'a fait détester ce parfum. Dans la composition, je suis censée aimer ce parfum et dans la pratique, je le trouve insupportable. En fait, je suis un peu violente avec le parfum. On va commencer par le design, trop mignon, j'aime trop, c'est trop chou. Noir et doré, c'est tout ce que j'aime. Je vais vous lire la composition. Dans les notes de tête, vous avez de l'amande. Dans les notes de cœur, vous avez de la tubéreuse, du santal, de l'iris et du jasmin. Dans les notes de fond, vous avez du cacao, de la vanille, du café et de la fève tonka. Le dosage est tellement bizarre que je trouve que c'est vraiment pas agréable en fait. Après, c'est mes goûts, mais c'est trop un parfum qui est in your face. Je l'ai déjà senti sur d'autres personnes, il y avait une fille de ma classe qui l'avait, je le sentais à des mètres. Pour moi, c'est pas pour toutes les occasions et quand je le sens je pense à immaturité. Il sent pas mauvais, juste j'aime pas le porter. Franchement c'est un 30 ml, je l'utilise hyper rapidement. Vous allez pas voir mais j'ai utilisé vraiment que ça. Je n'arrive pas à le porter, ça me donne mal à la tête. J'aime trop le porter en boîte par contre, ça c'est un trop bon parfum de boîte. C'est genre hey je suis là tu vois, je suis une bombasse bitch, genre regarde-moi. Mais je sais qu'il a beaucoup de popularité, je sais qu'il y a énormément de filles dans mon IUT qui avaient ce parfum. Il y a forcément une raison tu vois. Ne vous fiez pas vraiment à mon avis, genre vous dites pas je vais pas acheter ce parfum parce qu'elle l'a dit. Genre je pense allez le sentir, allez le tester. Peut-être que sur vous il rendra beaucoup mieux que sur moi. En parlant de parfums sucrés gourmands, on a le fameux Hypnotic Poison. Donc j'ai acheté les deux en même temps et je préfère 1000 fois celui-là. J'ai acheté l'eau de toilette parce que l'eau de parfum est beaucoup trop forte, beaucoup trop écœurante. Voilà, j'ai encore dérogé à ma règle de n'achète pas de toilette. Celle-ci est vraiment de très bonne qualité. Elle tient aussi bien qu'un parfum, voire mieux que les Narciso. Donc hands down. Waouh, je vais vous lire la composition parce que là... Dans les notes de tête, on a de la badiane et de l'amande. En note de cœur, on a du jasmin et de la tubéreuse. Et en note de fond, il y a pas mal de trucs. Il y a du bois ambré, de la vanille, du musc blanc, du santal, de l'ambre, de la fève tonka et du cèdre. Je préfère largement cette version. Ça n'a rien à voir en fait. Mais voyez là, comme toutes les notes de fond sont hyper sucrées. Là, en note de fond, on a des notes sucrées en fait, mais des notes de l'ambre, on a du bois. L'équilibre est beaucoup mieux fait dans ce parfum. Je suis pas une grande fan de ce parfum. Je le mets pareil que en hiver quand il fait froid ou quand je vais en boîte ou que j'ai envie qu'on me remarque, genre quand je vais au bar, des trucs comme ça, genre là... Ce parfum ne passe pas du tout inaperçu. Il est hyper sucré et je sais que les mecs sont hyper attirés par les parfums gourmands. Je parle des mecs, je parle pas forcément des hommes, je parle pas de tous les mecs non plus, mais je sais qu'en général, même nous les filles aussi, on va être attirés par genre de la vanille ou de l'amande, un truc qui nous rappelle un peu notre enfance. Mais encore une fois, c'est très compliqué de faire un parfum comme ça qui tombe pas dans le je suis un parfum pour enfants, tu vois. J'ai eu énormément de compliments. Genre vraiment quand je portais ce parfum, j'avais trop de compliments. Pourtant, je le portais pas tant que ça. Ce parfum est trop sexy. Et pour moi voilà, il est vraiment adapté aux soirées, aux dîners, des trucs comme ça. Pour moi c'est un des meilleurs parfums de la gamme Poison de Dior. Ils sont très forts Dior. Il y a aussi Pure Poison qui est incroyable et qui est un peu moins sucré, même beaucoup moins, et que j'adore. Par contre je le trouve excessivement cher ce parfum, enfin cette eau de toilette. Même l'eau de toilette est très chère hein, mais c'est incroyable. Genre vraiment je pense qu'en fait ça a tellement de succès qu'ils se sont dit vas-y on a lu sur les prix nique sa mère, les gens ils achèteront quand même, et ils ont raison, ils achètent quand même. Je sais pas si ça vaut son prix. Honnêtement je préfère mettre le prix dans du Alien, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même vague. Je trouve quand même qui reste très cher, mais que c'est une excellente eau de toilette. Je pense que c'est une des meilleures. Ensuite on a This One. On dirait pas un vernis à ongles hyper grand genre. Le design est vraiment marrant, c'est un peu cheap, mais bref. On a le parfum Amour. C'est l'amour ou Amour, je crois que c'est Amour de Kenzo. J'ai un peu du mal avec les parfums Kenzo. Flowers by Kenzo, c'est un parfum que je peux pas supporter. Et en fait par hasard j'ai senti ce parfum et il y avait grave des réductions incroyables. Genre là c'est un 90 ml, j'aurais dû payer plus de 130 € et je l'ai payé genre 50 € parce que justement c'était des soldes incroyables. J'ai pas l'impression que ce parfum soit si populaire comme ça. Je vois qu'il y a des gens qui l'ont, mais bon. Ça me rappelle un peu Hypnotic Poison, mais en plus doux. Genre là c'est vraiment genre je veux séduire tu vois. Et là ça me fait plus penser à une maman tu vois, toute douce. Pour les notes de tête on a de la bergamote. Dans les notes de cœur on a de la rose et du poivre noir. Et en note de fond on a de la vanille, du musc blanc, de l'encens, de l'héliotrope et de l'amande amère. Je trouve que ce parfum est trop beau. En fait c'est tellement bien dosé. Je crois que je vais en mettre en fait.
un peu sous-coté. C'est trop un bon parfum. Je dirais quasiment un chef-d'œuvre parce que je trouve qu'il sent vraiment super bon. Et ensuite on a le dernier que j'ai acheté. Donc je l'ai acheté en solde parce que de base je le trouvais assez cher et tout le monde m'en parlait et je savais pas trop. Et en fait je l'ai senti une fois, il sentait bon mais je me rappelle plus l'odeur. Du coup je l'ai acheté et je regrette en fait. Donc là on a le parfum de Yves Saint Laurent Manifesto. Alors comment vous dire, ça sent bon mais c'est pas ce que je porte, c'est pas ce que j'aime porter. Ça va pas avec moi en fait. Je trouve que c'est un peu trop cucu. Genre c'est un parfum qu'on sent partout, c'est un parfum qu'on a tous senti, c'est un parfum... C'est comme La Vie est belle, je peux plus en fait. Et je sais même pas pourquoi je l'ai acheté, genre il y a tellement de gens qui me l'avaient recommandé. C'est un bon parfum et je suis sûre je vais jamais terminer la bouteille. Je pense que je vais le donner à ma maman. Dans les notes de tête vous avez du pamplemousse, de la bergamote, du cassis. En note de cœur vous avez de la pêche, du jasmin, de l'ilang, de la fleur de tiare. En note de fond vous avez du patchouli, de la vanille, de la coumarine, du musc blanc, du santal, la fève tonka, du cacao, du cèdre et du caramel. Vous voyez un peu le... En fait il y a trop de choses et ça se sent, genre le parfum est méga sucré. Je sais même pas quoi vous dire parce que j'ai pas envie de vous dire que j'aime pas parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont adorer ce parfum. Par contre il a une très bonne tenue, là c'est... Genre tu mets 2 pchits, ça sent très longtemps. En vrai j'ai dû me calmer parce que si je m'écoutais j'achèterais tellement de parfums. Faut pas tomber dans ce piège. Le parfum ça se conserve relativement longtemps mais quand même je préfère être sûre. Au bout d'un moment on a tellement de parfums qu'on les vide plus en fait. Ils commencent à changer d'odeur et enfin c'est pas très bon. Voilà, j'en ai déjà suffisamment à terminer. Moi ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de parfum. C'est vrai que je n'ai jamais parlé sur ma chaîne et que on apprend toujours et pour moi je trouve que c'est super important de sentir bon. Ah j'ai oublié, j'allais dire un truc. Même si je n'aime pas La Vie est belle ou les trucs un peu clichés comme ça pour les filles, j'adore, mais vraiment j'adore les parfums kékés, genre pour les garçons. 1 Million, Eau Sauvage, tout. Waouh, les parfums Valentino là. Non c'est trop. Chez les hommes j'aime les parfums un peu genre en mode badja kéké, en mode vraiment in your face. J'aime pas porter des parfums qui sont trop extravagants, qui laissent un sillage incroyable, qui sentent à des mètres. Mais Sauvage, ma vie. Je me rappelle, c'est une petite anecdote, on s'en fout, mais puisque vous êtes là, autant rester là jusqu'à la fin, hein, de toute façon. Dans ma classe en 4ème, il y avait un mec qui s'appelait Sharon. Sharon mettait du 1 Million et dès le premier jour où il est entré en classe et que j'ai senti ce parfum, je ne vous mens pas, ce n'est pas une blague, tous les jours je lui disais qu'il sentait trop bon. Et je sais pas si c'est ce parfum qui rendait Sharon très beau, mais je me rappelle que je lui ai demandé de sortir avec moi et genre il a refusé. J'étais trop triste, bref. Je sais pas si c'est son parfum qui le rendait beau, s'il était beau et du coup le parfum le rendait encore plus beau. Mais j'aime trop genre Invictus et tout. Tous les parfums vraiment que tout le monde a et tout et que plus personne peut sentir. Moi je les adore. J'ai énormément d'amis qui ont Sauvage et à chaque fois que je leur fais la bise, je suis là en mode je peux rester un peu plus longtemps. Tu vois, genre la meuf psychopathe, genre c'est bon. Si vous y connaissez un peu en parfum, que vous avez capté un peu mes goûts et tout, n'hésitez pas à me mettre des suggestions. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.